Les cyberharceleurs peuvent demander à être débloqués pour plusieurs raisons, souvent liées à leur besoin de garder le contrôle et de poursuivre leurs actions. 1. Maintien du pouvoir et du contrôle. Le cyberharceleur peut ressentir un sentiment de perte de pouvoir lorsque sa victime le bloque. En demandant à être débloqué, il cherche à rétablir son emprise et à reprendre le contrôle de la situation. 2. Volonté de poursuivre le harcèlement. Le cyberharceleur peut vouloir continuer à vous harceler et à vous intimider. En demandant à être débloqué, il espère pouvoir reprendre ses actions là où il les avait laissées. 3. Manipulation et culpabilisation. Le cyberharceleur peut tenter de vous manipuler en se faisant passer pour une victime ou en vous faisant culpabiliser. Il peut vous faire croire qu'il a changé ou qu'il ne recommencera pas, afin de vous amener à le débloquer. 4. Curiosité et surveillance. Le cyberharceleur peut être curieux de savoir ce que vous faites ou ce que vous dites. En demandant à être débloqué, il peut chercher à vous surveiller et à obtenir des informations sur vous. 5. Provocation et réaction. Le cyberharceleur peut chercher à vous provoquer ou à vous faire réagir. En demandant à être débloqué, il peut espérer obtenir une réponse de votre part, même si c'est une réponse négative. Que faire si un cyberharceleur vous demande de le débloquer? Ne cédez pas à la pression. Vous avez le droit de vous protéger et de mettre fin à la conversation. Ne vous sentez pas obligé de débloquer le cyberharceleur, même s'il insiste ou s'il vous fait culpabiliser. Ne répondez pas à ses messages. Ignorer les messages du cyberharceleur peut être la meilleure façon de le décourager. Ne lui donnez pas l'attention qu'il recherche. Conservez les preuves. Gardez une trace de toutes les communications du cyberharceleur, y compris ses demandes de déblocage. Ces preuves peuvent être utiles si vous décidez de signaler le harcèlement aux autorités compétentes. Parlez-en à une personne de confiance. Un ami, un membre de votre famille ou un professionnel de l'aide peuvent vous apporter un soutien moral et vous conseiller sur les démarches à suivre. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul de eux face au cyberharcèlement. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider et vous accompagner dans cette épreuve.